Bonjour à tous, bonsoir à tous, même j'espère que vous allez excellemment bien. Dernier match de la journée, 24e match de cette Coupe du Monde, Argentine-Mexique, victoire de l'Argentine 2-0. Mais on va voir que du côté de l'Argentine, il y a quand même encore beaucoup de choses à redire sur cette rencontre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. N'hésitez pas également à aller voir TikTok, n'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0 sur Spotify. Argentine-Mexique, et on fera également un point sur ce groupe C. Du côté de l'Argentine et du Mexique, ça a été un match qui était assez pauvre, je trouve. Alors, c'était pas un match non plus catastrophique. C'est vrai que les Argentins ont quand même un peu mieux joué à partir du moment où ils ont ouvert le score. La première mi-temps a quand même été très compliquée, beaucoup de fautes. C'était un vrai combat physique, mais alors dans le jeu, il n'y avait peut-être pas grand-chose. Avec des Argentins qu'on sentait extrêmement fébriles face à des Mexicains qui avaient le ballon mais n'en faisaient pas grand-chose. Il faut bien le dire, la construction offensive du côté du Mexique n'était pas exceptionnelle. On va commencer avec l'Argentine, cette équipe d'Argentine. Bon, qui s'en sort, c'est-à-dire qu'elle était au bord du précipice. Si elle perdait ce match, c'était retour à la maison. Si elle faisait match nul, c'était pas forcément une situation formidable pour elle. Bon, bah voilà, elle s'en sort bien. Mais on a bien senti qu'on était sur un match où, au niveau mental, c'était une équipe qui avait peur. Déjà, rien que dans la tactique de cette équipe, qui joue quand même avec 4 défenseurs, mais on a des joueurs qui sont... Paul, par exemple, et Rodriguez jouent quand même pas mal bas dans cette formation. Et on a joué quand même défensivement dans son demi-terrain, dans son camp, extrêmement bas. C'est-à-dire qu'on laissait quand même venir les Mexicains. Autant il y a eu du pressing, notamment en fin de match, à partir du moment où ils ont marqué le but, dans le demi-terrain mexicain, ce qui leur a permis de récupérer des ballons, autant dans leur camp, ils jouaient extrêmement bas. Et on a senti notamment De Paul qui a eu un match très compliqué. Otamendi également qui a fait quelques erreurs aussi. Di Maria, bon, qu'on a encore eu pas mal de difficultés à trouver. On a senti que voilà, on avait peur dans ce match-là. Beaucoup de pertes de balles en première mi-temps, ce qui aurait pu leur coûter très cher si les Mexicains avaient réussi à s'en sortir. Un collectif qui était aussi un petit peu défaillant, c'est-à-dire qu'au niveau des passes, ça ne marchait pas du tout. On se trouvait pas. Messi a touché très peu de ballons en première mi-temps. Di Maria, il a tenté à droite, il a tenté à gauche, ça n'a pas plus marché d'un côté que de l'autre. Rodriguez, on le voyait assez peu. Donc c'était un match qui, jusqu'à la 60e minute, en fait, est assez mauvais du côté de l'Argentine et assez inquiétant. Ensuite, on a mis un peu plus de pressing, ce qui a fait mal aux Mexicains qui ont commencé à perdre des ballons. Et puis, le match gagne grâce à 2 individualités, c'est-à-dire une superbe frappe de Rodriguez, ça c'est le deuxième but, et puis une action individuelle de Messi pour le premier but. Mais ça reste quand même très faible dans la construction offensive du jeu. C'est pour l'instant pas une équipe qui m'a énormément rassuré sur cette rencontre. Ils se sauvent. Pour le moment, hein, il faudra quand même gagner le 3e match ou au moins faire match nul pour aller chercher la qualification lors du dernier match, mais il faudrait mieux gagner parce que ça serait mieux au niveau des possibilités, des probabilités d'être éliminé. Mais ça reste très faible sur beaucoup d'actions. C'est-à-dire que cette Argentine-là, elle n'est pas extrêmement rassurante. Cette Argentine-là, elle n'est pas meilleure que celle de 2018 pour le moment. Je pense que par contre, il y a des talents individuels. Et si tout se met en place un petit peu, ça peut le faire. Mais pour le moment, ça ne marche pas. Du côté du Mexique, offensivement, c'était un peu la difficulté. 4 tirs seulement pour un tir cadré. C'est très faible alors qu'ils ont récupéré énormément de ballons. Mais dans les 30 derniers mètres, impossibilité de faire quelque chose d'intéressant, de faire quelque chose qui a fonctionné. Une défense qui marche bien pendant 60 minutes, mais qui, dès qu'il y avait un peu de vitesse, c'était compliqué, qui laissait trop de place à certains joueurs. Je pense notamment à Messi. Messi, quand il fait son action individuelle, il part, le défenseur a plus de 2 mètres. Donc ça peut pas le faire. Sur le deuxième but, pareil, on monte pas assez vite sur le porteur de balle, donc ça peut pas le faire. Beaucoup de déchets techniques parce que je pense que dans cette formation, on n'a pas le talent
On n'a pas de joueur qui techniquement c'est exceptionnel, c'est le collectif qui permet de te faire gagner. Alors tu as Lozano, mais Lozano ça reste quand même faible, on va dire, d'un point de vue mondial. Oui, pour les qualifications, je te dis pas, Lozano ça marche, mais là, sur une Coupe du Monde, c'est pas suffisant. Lozano est derrière, ça manque de joueurs de qualité individuelle. Je pense très clairement du côté du Mexique. Ce qui leur a pas permis de faire la différence du côté de la Pologne, ça leur a pas plus permis de faire la différence face au Mexique. C'est quand même inquiétant. C'est une équipe pour le moment qui a marqué 0 but en 2 matchs. Il faudrait pas rester Fanny parce que sinon ça serait l'élimination à tout prix. Moi ce que j'ai aimé c'est qu'il y avait quand même du cœur défensivement. Sur la défense, le collectif marche bien avec notamment pas mal de prises à deux qui ont gêné en début de match les Mexicains qui ont eu beaucoup de mal à se défaire de l'étau mexicain, mais c'est sûr qu'en fin de rencontre ça a été compliqué, peut-être aussi parce qu'il y a eu une baisse physique en fin de match. On a bien senti que c'était un peu plus compliqué, notamment parce que vous avez Guardado qui sort dès la 40e minute sur problème physique et qu'ensuite on fait des changements extrêmement tôt dans cette équipe du Mexique et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de joueurs qui étaient un petit peu en difficulté. Et, voilà, ça a été pas un match fantastique et exceptionnel du côté du Mexique. On passe du côté des hommes du match. Du côté des hommes du match, moi je mettrais Messi du côté du Mexique parce que un peu comme Mbappé lors du match France-Danemark qui a eu 2 éclairs de génie qui ont permis à l'équipe de France de mener 2-1. C'est un petit peu pareil du côté de Messi, c'est-à-dire qu'il y a 2 éclairs de génie mais qui permettent à l'Argentine de mener 2-0 sur la passe décisive et sur le but. Après vous avez Rodriguez qui marque un but, mais je trouve que Rodriguez dans le milieu du terrain avec De Paul ça marchait pas vraiment, il y a eu pas mal de pertes de ballon et je trouve que c'est un joueur qui a du mal dès qu'on lui met un petit peu de pressing sur lui. C'est un joueur qui a besoin d'avoir du temps pour mettre en place son jeu et dès qu'on lui met un petit peu la pression c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Et puis dans les flops, moi je mettrais surtout De Paul et Di Maria. Alors Di Maria on ne l'a pas vu du match, ça fait 2 matchs d'affilée qu'on ne le voit pas. Bon, après c'est assez récurrent quand même Di Maria dans la sélection argentine. Il y a eu des moments où il était très visible et d'autres moments où c'était beaucoup plus compliqué. Moi j'ai toujours trouvé que Di Maria sur les côtés ça marchait pas extrêmement bien, mais bon, je trouve pas, il est pas au poste où il marche le mieux. Et puis De Paul il met 60 minutes à se mettre dans le rythme et même quand il était dans le rythme je trouve qu'il était un ton en dessous des autres joueurs. Du côté des joueurs mexicains, moi je mettrais quand même Arroyo. Je trouve qu'il fait pas un mauvais match parce qu'il a fait beaucoup de retours défensifs, notamment sur des actions où il y avait des courses. Donc c'était vraiment pas facile. Comme Gallardo aussi, qui a notamment revenu plusieurs fois sur Messi, sur Di Maria, sur les quelques ouvertures qu'ont ces joueurs-là dans le match. Moi, j'ai pas été convaincu par Lozano. Je trouve qu'il tente beaucoup trop de choses. En fait, j'ai l'impression qu'il croit qu'il est Lionel Messi, sauf que c'est un ton en dessous quand même de Lionel Messi, et donc il a tendance à s'isoler, à tenter des choses qui sont extrêmement complexes, et il les réussit assez peu. Donc je trouve que voilà, il a provoqué quand même pas mal de pertes de balles, surtout en fin de match. Enfin, en fin de match, en deuxième mi-temps, parce qu'il est sorti à la 68e minute. Je trouve qu'il n'arrive pas en plus à se procurer des occasions, et c'est un petit peu le rôle d'un attaquant quand même, de se procurer des occasions. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué, je trouve, du côté de cette équipe du Mexique. On passe au classement. Le classement pour le moment, bien la Pologne est en tête de ce groupe C grâce à sa victoire face à l'Arabie Saoudite, avec un average goal de 2. L'Argentine est deuxième avec 3 points, avec un average goal de 1. L'Arabie Saoudite est troisième avec 3 points également, mais un average goal de -1. Et le Mexique est quatrième avec seulement 1 point. Pardon, un average goal de -2. Ça va être très compliqué pour le Mexique parce qu'il faut qu'il gagne face à l'Arabie Saoudite, ça c'est clair et net. Mais que dans le même temps, que l'Argentine ne gagne pas, parce que si l'Argentine gagne, il y aura un average goal de 2, ça veut dire qu'il faudrait qu'il gagne face à l'Arabie Saoudite d'au moins 4-5 points d'écart. C'est extrêmement compliqué. Si l'Argentine faisait match nul face à la Pologne, ce qui est plausible et possible, parce que c'est 2 équipes qui jouent quand même majoritairement sur des individualités, d'un côté Lewandowski, de l'autre côté Messi.
eh bien, il faudrait que les Mexicains marquent au moins 3 buts d'écart. Donc là, on voit que la situation s'est vraiment corsée pour les Mexicains pour aller se qualifier pour la 8e de finale. Ça semble extrêmement difficile, surtout que de l'autre côté, l'Arabie Saoudite est également en capacité de se qualifier. Donc ils vont jouer le match à fond également. Surtout, je pense que Hervé Renard n'a pas trop aimé la prestation en deuxième mi-temps de sa formation. On regarde juste le programme donc, de ce dernier match. Donc du côté de cette équipe du Mexique, donc ça sera à 20h, ça sera le 30 novembre pour ces deux rencontres entre Pologne et Argentine et Arabie Saoudite Mexique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!